Je vais commencer par ce slide euh, qui, qui va mettre en lumière les problématiques, les difficultés qu'on a aujourd'hui avec l'industrie 4.0. Alors, l'industrie 4.0, beaucoup d'entreprises en font. C'est un peu l'orientation que ce salon essaie de prendre avec la plupart des industriels. Ça consiste à avoir des machines qui vont communiquer avec des plateformes et ces machines-là vont générer des données et ces données vont permettre de faire du prédictif, du préventif, comprendre comment est-ce que les choses vont évoluer. C'est l'industrie 4.0 où la machine est au centre. L'industrie 5.0, on inverse la chose. On garde tout ce que le 4.0 sait faire, mais on met l'homme au centre. Ça veut dire quoi? Vous voyez ici en haut, on a un premier vecteur de données qui sont les connaissances actives. Ça veut dire le savoir-faire de l'être humain, les opérateurs, 80% du savoir-faire est dans le cerveau des techniciens. Et ce savoir-faire-là n'est pas exploité. Donc si on veut améliorer la productivité, si on veut impacter le TRS, si on veut impacter la performance, il faut être capable d'exploiter de manière intelligente ce savoir-faire. Or, ce savoir-faire n'est pas exploité. Pourquoi? Parce que si à chaque fois qu'un technicien est face à un problème, s'il doit le documenter dans un logiciel, ça prendrait trop de temps et finalement, il va perdre beaucoup de temps dans la documentation et donc on ne le fait pas. Et donc, ce savoir reste avec lui et donc ce savoir-faire va se volatiliser à cause des événements de la vie, retraite ou autre. Imaginez maintenant que on soit capable de le faire, que l'effort nécessaire pour capter ce savoir-faire soit réduit à quasiment zéro. Ça veut dire que le technicien, quand il est face à un problème, qu'il puisse prendre son téléphone portable, prendre une photo, parler, et que c'est l'intelligence artificielle qui va analyser ce qu'il a dit, retranscrire ce qu'il a dit et trouver dans l'ensemble des documents de l'entreprise des problèmes similaires et des solutions pour répondre à cette problématique. Du coup, on rend service aux techniciens. Pourquoi? Parce qu'il gagne du temps. Imaginez qu'il a une bonne idée, il veut implémenter une solution et que cette solution a déjà été implémentée il y a 2 ans et qu'elle a généré plein de problèmes. Grâce à PIC, ce technicien va se rendre compte que cette solution n'est peut-être pas la plus adaptée parce qu'elle a généré des problèmes. Donc, il gagne du temps, on limite les risques. S'il est face à une problématique, PIC va lui montrer automatiquement les bonnes pratiques qui ont été mises en œuvre pour traiter cette problématique. Il gagne du temps, il limite du risque. On estime à peu près à 1 heure à 2 heures gagnées par opérateur par jour. Ça, c'est le savoir-faire actif. Mais pour des raisons réglementaires ou d'autres, ISO 9000, on est obligé de documenter quand même. On documente des procédures, des procédés pour des raisons de qualité. Les ERP, les MES documentent aussi. Mais tout ce capital de connaissances est stocké dans des bases de données. Quelle est la probabilité qu'un opérateur, un technicien, quand il est face à un problème, va réellement aller dans SAP ou dans un MES pour aller analyser toutes ces données et comprendre le pourquoi du comment? On se rapproche du 0,0%. On est d'accord? Imaginez maintenant qu'on applique la même chose, que l'IA soit capable tout seul d'aller analyser ces documents, aller analyser chaque phrase de ce document et pas indexer simplement la phrase sur des mots-clés, mais comprendre le contenu et la signification de la phrase et dire cette phrase dans ce document décrit un problème. La même phrase dans un document peut décrire une solution. Et que l'IA va extraire tout ceci dans une cartographie des connaissances où des problèmes et des solutions seront reliés pour permettre à l'utilisateur qui est face à une problématique de dire, tiens, j'ai tel problème, il y a une fuite d'huile. Apparemment, dans le document 2555 à la page 5, paragraphe 2, il y a une solution qui en parle et il y a même une photo qui est rattachée à cette solution. C'est le savoir qui vient vers la personne, c'est la connaissance qui vient vers la personne, plutôt que la personne qui doit faire l'effort d'aller le chercher. Quel gain de temps peut-on projeter par rapport à une telle situation? Je vous laisse imaginer aujourd'hui,
Aucun opérateur, lorsqu'il est face à un problème, fait l'effort d'aller chercher la solution dans des documents, parce que ça demande trop d'efforts. Et là, on inverse la chose. C'est le savoir qui vient vers l'opérateur plutôt que l'opérateur qui aille chercher le savoir. Donc, du coup, deux choses. On a, le savoir actif qui est capitalisé en temps réel. Oh, j'ai oublié de dire, il est capitalisé en n'importe quelle langue. Ça veut dire, si je parle espagnol, je suis face à un problème, je vais parler espagnol. Si la solution a été trouvée par mon collègue qui est en Allemagne, qui parle allemand, il a mis une solution en langue allemande, PIC va aller trouver la solution en langue allemande, la traduire pour moi en espagnol pour que je puisse comprendre la solution. Dans n'importe quelle langue, on peut capitaliser le retour d'expérience. On capitalise ce qui est documenté. Maintenant, la cerise sur le chapeau, j'ai ma collègue qui est là, parce que je fais toujours cette erreur, la cerise sur le gâteau, c'est que cette cartographie des connaissances qui est là, PIC va faire une deuxième chose. Il va analyser les différents liens, il va déterminer les problèmes clés. Vous connaissez le root cause analysis, le fishbone diagramme. L'aptitude à analyser cette cartographie et automatiquement isoler les problèmes qui auront le plus d'impact, PIC le fait aussi. En termes d'amélioration continue, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Vous prenez une ligne de production, PIC va être capable d'analyser tous les problèmes de la ligne et déterminer les problèmes les plus impactants et aussi les solutions les plus intéressantes. Troisième chose que PIC va faire pour vous. Sur ces problèmes clés, et c'est là qu'on rentre dans l'industrie 4.0, vous allez connecter des capteurs, vous allez connecter des machines. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on va récolter en temps réel les paramètres des machines et en fonction de l'évolution de ces paramètres, certains problèmes vont s'activer ou se désactiver et des personnes seront informées. Donc, on va faire du préventif et du prédictif, non seulement sur la machine, mais sur l'ensemble des problématiques de la société, parce que si la machine tombe en panne en réalité, c'est bien de le savoir, mais peut-être en tant que responsable, le plus important, ce n'est pas la machine, c'est de vous rendre compte que si elle tombe en panne, il faudrait arrêter l'approvisionnement de telle ou telle matière. Donc, PIC va vous permettre de faire du prédictif sur l'ensemble de votre processus et pas simplement sur l'instance IoT ou la ligne de production. Et ça, c'est une innovation. Je suis à 99,9% convaincu que sur ce salon, on est les seuls à le proposer. Je suis à presque au même pourcentage qu'en Europe, on est le seul à le proposer. Aux États-Unis, on est les seuls à proposer. Okay? Parce que c'est 15 années de recherche et développement pour arriver à voir le prédictif, l'industrie 4.0 autrement. L'industrie 4.0 au service de l'être humain et pas le contraire. C'est pour ça qu'on parle de l'industrie 5.0 où on met l'être humain au centre et on rend toute la technologie à son service. On parle d'intelligence humaine augmentée pour vraiment aider l'être humain à prendre des bonnes décisions, les meilleures décisions en se servant du meilleur de la technologie. D'accord. Alors du coup, si je balaye cette roue, on va capturer le savoir-faire humain en n'importe quelle langue. On va le modéliser dans un modèle graphique et mathématiquement interprétable. On va augmenter ce savoir-faire par ce qui a été documenté en n'importe quelle langue. On va pouvoir utiliser cela pour faire l'analyse de la résolution de problèmes. Ce sera utilisé pour la gestion des bonnes pratiques, pour des AMDEC, pour des plans d'expérience, pour des CAPA. Aujourd'hui, juste les AMDEC aujourd'hui, ceux qui en font, c'est des Excel. Ça traîne partout, ça fait longtemps qu'ils sont là. On ne capitalise pas assez sur les AMDEC. Pourtant, c'est une source de savoir importante. Donc, PIC va vous permettre de capitaliser sur les AMDEC, sur les Kanban. Donc, tout ceci dans une seule plateforme où je capitalise le savoir-faire tacite, je l'augmente avec le savoir-faire documenté, je l'augmente encore avec l'industrie 4.0 et on se retrouve dans l'industrie 5.0. On va aller un peu plus loin. Alors, ça, c'est un peu technique. Je voulais vous montrer un peu comment ça se passe, une implémentation, mais c'est un peu technique. Je vais aller un peu plus loin et vous parler de quelque chose qui est aussi très important dans l'industrie 5.0. L'industrie 5.0, c'est l'être humain au centre. Il va et au centre et au-dessus de l'industrie 4.0. Le meilleur de l'industrie 4.0, piloté par le savoir-faire humain. On ne peut pas le faire si on ne tient pas compte des compétences.
Mais on a une approche des compétences complètement différente encore. Excusez-nous, on a encore innové. La plupart des entreprises qui parlent de compétences, ils vont dire, c'est quoi votre nom? C'est quoi votre nom? Ah ouais, 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 ouais. C'est Morgane. On va dire, Morgane, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, je suis expert là, 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 là. On appelle ça des compétences déclaratives. Et on va mesurer ça régulièrement. PIC va pouvoir faire une gestion de compétences dynamique. En plus des déclaratives, à chaque fois que Morgane va utiliser PIC, PIC va remarquer le genre de problème que Morgane a, le genre de solution qu'il a implémenté. Et lorsqu'on est face à une problématique sur la chimie, PIC va dire, OK, Morgane n'est pas expert sur la chimie, mais il a eu 500 problèmes l'année dernière sur la chimie. Il a proposé 4 solutions. C'est ce qu'on appelle un Key Opinion Leader. C'est un influenceur sur ce domaine. Et on va pouvoir analyser par personne quelles sont les compétences qu'il a, les compétences déclarées et les compétences non déclarées pour faire des plans de formation beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus adaptés. Industrie 5.0. L'homme doit revenir au centre de l'industrie et être capitalisé sur le meilleur de l'industrie 4.0 pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Un soutien à la décision du technicien, de l'opérateur et du management. Est-ce que je suis dans les temps? C'est encore dans les temps? Ben, est-ce que vous avez des questions? J'ai pas de... Ah ben, attends. Vous avez des questions? Non? Si vous avez des questions, on pourra en parler après. Mais il y a tellement de choses que je pourrais vous dire sur l'évolution de cette technologie qu'il me faudrait 1 heure. Mais si vous avez des questions, il faudrait qu'on en parle après. OK? Pardon? Ben, ah oui, le stand. Quel est le stand? Le 12, c'est le stand 12? E12, excusez-moi. Je devrais le savoir. C'est le stand E12. OK? Merci à tous et à toutes.